Bonjour et bienvenue dans notre émission L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous intégrons l'école CAPAF, présidée par Aminata Diallo, qui est également la présidente du Comisgi. On va aller voir ce qu'ils font. Suivez-moi. Elie Kwame, un honneur, un plaisir de vous rencontrer. Je vous ai suivi là tout à l'heure avec les Miss. Vous avez tout donné, vous leur donnez tellement de niaque, tellement de, je sais pas, ce petit quelque chose de Elie Kwame. Vous êtes aujourd'hui donc ici pour nous faciliter, pour aider le Comisgi dans cette grande aventure qui est Miss Guinée 2023. Un petit mot s'il vous plaît. Alors, je suis déjà heureux, ravi et très honoré d'être sur la terre guinéenne et de travailler avec ces jeunes dames qui ont envie de redéfinir un peu les codes de la jeune femme africaine, guinéenne, mais surtout africaine. Et je trouve que ce sont des exemples. Donc, c'est une évidence de partager avec elles le meilleur et de leur donner cette force-là, même quand des fois elles-mêmes sont en doute. Donc c'est moi qui suis reconnaissant et heureux d'être ici, d'avoir la possibilité de travailler avec des esprits créatifs, des esprits entrepreneurs, des esprits qui ont vraiment le désir ardent de redéfinir la définition de la femme sur notre continent. La Guinée vous dit merci, monsieur Elie Kwame. Mille merci à la Guinée et à vous. Bonjour et bienvenue dans notre émission L'invité de la rédaction. Cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu, qui reçoit des acteurs économiques, sociaux ou culturels, ou encore des personnalités publiques qui marquent leur engagement en Guinée et dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans les coulisses de Miss Guinée, en présence de la présidente, Madame Aminata Diallo. Madame Aminata Diallo, bonjour. Bonjour, on est très heureuse de vous accueillir dans nos locaux. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements ici à l'école CAPAF. Vous êtes en pleine préparation de Miss Guinée. Un petit brief du Comisgi et de l'école CAPAF, s'il vous plaît. Comme vous savez, on est à 10 jours, moins de 10 jours pour la grande finale de Miss Guinée. Donc on est en train de faire des essayages parce que les costumes, la majorité des costumes sont... les ont fait à l'école à l'aide de nos étudiantes. Donc aujourd'hui les filles sont là pour essayer et fixer ce qui ne va pas, ce qui va, voilà. On pourra donc compter sur un contenu local à 100% dans les tenues des Miss? Presque à 90% contenu local. 90% contenu local guinéen parce que c'est aussi une façon à nous de continuer à faire la promotion du textile local. Quand on travaille depuis 2016, on essaye de vraiment véhiculer par rapport à Guinée Fashion Fest, de véhiculer tout ce qui est local. Avec Guinée Fashion Fest, on a fait presque 7 ans d'événementiel sans inviter les stylistes étrangers. On les invite, mais c'est pour se mélanger avec les stylistes guinéens, c'est pour partager leur savoir-faire. Mais la motivation, c'est vraiment la promotion du contenu local. Alors cette année, l'implication de la première dame au sein du Comisgi, quel est l'impact sur les candidats et sur le Comisgi en lui-même? C'est énorme, et je profite de l'occasion pour dire encore merci à la première dame. Elle n'est pas seulement, moi je pensais qu'elle allait juste être marraine et rester au palais, mais non, elle voulait vraiment s'impliquer du début à la fin. Elle voulait tout savoir, elle voulait toucher les costumes, elle voulait assister
à la formation des jeunes dames. Elle a donné, elle aussi, son point de vue au niveau de l'entrepreneuriat. Elle est venue à 2 reprises nous visiter dans nos locaux où les filles sont. Donc c'est énorme. Et les filles sont encore plus déterminées à représenter leur pays. Quand la première dame vous accompagne, c'est énorme. La phase de présélection a été très controversée. Vous avez choisi d'intégrer à la fin des castings Miss Albi. Quel était l'enjeu de cette action au sein du Comisgi? C'était tout à fait normal parce que Miss Albi, elle a fait ses preuves. Elle a été sélectionnée, elle a été Miss localement ici. Et on a invité des étrangers, pas des étrangères, des Guinéens de l'étranger à participer à Miss Guinée sans... Oui, je rappelle qu'il y a Miss Guinée France, voilà. Miss Guinée Allemagne et Miss Guinée Italie, il me semble. Oui, donc c'est tout à fait normal, on a voulu les mettre ensemble parce que tout simplement Miss Albi a fait ses preuves en étant Miss Albi localement. D'ailleurs, c'est la seule compétition locale qui est agréée, je pense, ici en Guinée. Absolument. Donc c'est tout à fait normal qu'on l'invite. Y avait-il aussi un enjeu d'inclusion au sein de cette action-là? Exactement. Le fait d'intégrer Miss Albi à la présélection qui ira le 25 novembre sur le podium? Ouais, exactement. Faire savoir à toutes les Guinéennes qu'elles sont capables de représenter leur pays. Qu'elles soient albinos, qu'elles soient infirmes, qu'elles soient... elles sont toutes guinéennes et elles sont toutes belles, qu'elles peuvent représenter. Donc, et puis elle est belle. Hein. Elle est belle, elle s'exprime très bien. Très bien. Vraiment un bon choix. Ouais. Bien, cette année, le thème de cette année, il me semble qu'il est vraiment très particulier, qui touche vraiment la Guinée au niveau national et au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît? Le thème, c'est la migration irrégulière par l'autonomisation de la femme, qui me tient à cœur. Parce qu'ici, déjà, on fait l'autonomisation par rapport à CAPAF. Avec l'école CAPAF. Avec l'école CAPAF, on a des jeunes dames qui se forment et qui travaillent ici. Et d'autres qui sont sorties, qui sont autonomes maintenant. Donc, c'est une continuité qu'on est en train de faire. Mais on voulait aussi, parce que la moitié, il y a beaucoup de femmes qui perdent leur vie dans les eaux pour aller à l'international. Étant à l'international, je sais un peu comment ça se passe. C'est pas l'Eldorado là-bas. Si on a décidé de revenir, on aurait pu rester, mais c'est pas l'Eldorado. Donc du coup, on voulait aussi lancer un message, parce qu'on n'en parle pas beaucoup pour les femmes. On parle beaucoup des hommes, des jeunes, mais il y a beaucoup de femmes qui partent, qui meurent, qui laissent leurs enfants ou qui meurent avec leurs enfants. On veut aussi sonner l'alarme pour tout le monde. Donc, de dire que aussi les femmes ont une chance, oui. À travers votre école CAPAF, vous donnez une chance à ces jeunes femmes de venir se former ici et ensuite de pouvoir avoir un métier avec lequel elles pourront travailler, avec lequel elles pourront être autonomes financièrement en fait. C'est bien ça. Exactement, c'est le message qu'on veut lancer et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans que l'école. On va reprendre sur notre sujet principal qui est Miss Guinée. Quel est le contenu? On est très curieux, on a envie de savoir qu'est-ce que la Miss va gagner cette année. Cette Miss-là, j'aimerais bien être à sa place parce qu'elle va gagner tellement de lots. Déjà la voiture qu'on avait montrée durant la conférence de presse, elle a un terrain où elle peut, qui a été offert par B2B, je pense, de Aliou Dieng, la société immobilière de M. Aliou Dieng, où elle peut construire sa propre maison un de ces jours si elle a besoin. Elle a un chèque de 250 millions de francs guinéens. Et beaucoup d'autres cadeaux avec Orange et avec un soutien
qui donne des ordinateurs, qui donne des téléphones, beaucoup de cadeaux notre nouvelle Miss. Un petit mot pour la fin? Ben oui, j'aimerais bien que tout le monde nous soutienne, que tout le monde vienne au Palais le 25 novembre. On a les tickets sont en vente avec billets faciles. Et avec nous aussi, ils peuvent nous appeler sur les réseaux sociaux. Le 25 novembre, ça va être un show et on a Black M qui est là, qui va être là, Youssoufa qui va être là et beaucoup d'autres surprises. Beaucoup de pointures de la musique. Beaucoup la musique. En fait, c'est un show. C'est fashion, beauty et spectacle. C'est de l'art. C'est beaucoup de choses qui va... Je vois que vous en parlez avec le cœur, alors vous avez tous entendu. Rendez-vous le 25 novembre au Palais du Peuple. Vos tickets sont disponibles sur Billets Faciles, ou ici même à l'école CAPAF. Il y aura Black M, Youssoufa et plein d'autres surprises. On vous attend. Merci Aminata Diallo de nous avoir reçus ici, d'avoir reçu l'AGP à travers l'émission L'invité de la rédaction. Quant à vous, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. On se revoit très bientôt. Merci. Merci l'AGP.